بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum. Nous réitérons notre ziyara à tous en ce moment solennel de la prière du vendredi. Nous rendons grâce à Allah, lui qui a dit dans le noble Coran « La in shakartum la azidannakum » Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certainement mes bienfaits envers vous. À chaque étape de son existence, le serviteur a continuellement besoin qu'Allah accroisse ses faveurs à son égard. C'est pourquoi il convient de lui témoigner notre gratitude en toutes circonstances et à chaque instant. Nous réitérons également notre ziyara à l'endroit du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Le prophète, paix et salut sur lui, est venu avec une mission sublime. Autour de lui se trouvaient des compagnons qui consacraient leur vie à la défense de sa personne et à la réalisation de cette noble mission. C'est d'ailleurs à leur sujet qu'Allah dit « وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ » Ceux qui sont avec lui sont fermes face aux mécréants et miséricordieux entre eux. Ainsi, Allah a choisi le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, pour une mission à laquelle nul autre ne pouvait être destiné. Ce choix divin constitue un privilège unique et une distinction exceptionnelle en raison de la lumière et des qualités dont Allah l'a comblé. C'est pourquoi il dit وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Tu es assurément doté d'un caractère sublime. Par la suite, Allah a fait surgir son prophète parmi les fils d'Adam, qu'il a honoré, comme il l'affirme dans le Coran. وَلَقَدْ قَرَمْنَا بَنِي آدَمَ. Certes, nous avons honoré les enfants d'Adam. Ce verset rappelle la dignité et l'honneur qu'Allah a accordé à l'être humain, ainsi que les innombrables bienfaits qu'il lui a accordés. C'est également pour notre salut qu'il a envoyé le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, comme il le dit « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ » Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous. Ce qui vous afflige lui pèse lourd. Il est plein de sollicitude à votre égard et envers les croyants, il est compatissant et miséricordieux. Dans ce verset, le terme mu'min, les croyants, est employé. Selon certaines interprétations spirituelles, il convient de distinguer le musulman, celui qui s'est soumis à Allah et pratique l'islam, du mu'min, celui dont la foi est profondément enracinée. Dans certaines traditions spirituelles, il est enseigné qu'il existe différents degrés de foi. Un premier degré concerne ceux dont Allah a établi la foi dans le cœur. Quant au second, il concerne ceux dont la foi est préservée dans l'âme. Selon cet enseignement, celui dont la foi réside dans le cœur peut demeurer ferme jusqu'à sa mort ou au contraire s'en détourner si Allah lui retire cette grâce. À l'inverse, ceux dont la foi est préservée dans l'âme demeurent selon cette conception constamment attachés à la foi et bénéficient de l'agrément d'Allah. Il est également enseigné que l'être humain ordinaire ne possède pas la maîtrise de son âme dans cette vie terrestre. En revanche, les hommes de Dieu, selon cette compréhension spirituelle, reçoivent par la grâce divine une connaissance et une maîtrise particulière qui leur permettent d'accéder à des réalités invisibles et à des mystères qui échappent au commun des hommes. À ce sujet, Allah dit قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dit, l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur et il ne vous a été donné que peu de connaissances. Le danger réside donc dans le fait que la foi soit établie dans le cœur. En effet, si une personne s'écarte du droit chemin pour emprunter une autre voie, elle s'expose à perdre cette grâce. À l'image d'Iblis, à son sujet, Allah dit فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. Sors d'ici car te voilà banni et maudit.
Selon les récits de la tradition islamique, Iblis occupait auparavant une position élevée parmi les créatures célestes. Pourtant, Allah, dont l'un des plus beaux noms est As-Sabour, le très patient, savait parfaitement ce qu'il allait advenir. Dans sa sagesse infinie, il laisse chaque chose se dérouler au moment qu'il a décrété, jusqu'à ce que sa justice se manifeste. Puis Allah créa Adam, paix et salut sur lui, et ordonna aux anges de se prosterner devant lui. Cette prosternation constituait un acte d'obéissance envers Allah et en hommage à l'honneur qu'il avait accordé à sa création. Tous obéirent à l'exception d'Iblis qui refusa avec arrogance et déclara: Ana khayrun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu tandis que tu l'as créé d'argile. Ces paroles illustrent que l'orgueil, la prétention et le mépris d'autrui furent les causes de la désobéissance d'Iblis envers Allah. Selon une réflexion spirituelle, Iblis ignorait la véritable sagesse cachée derrière les éléments de la création. En prétendant que le feu était supérieur à l'argile, il alla jusqu'à contester, par son raisonnement, la sagesse du Créateur. Or, l'argile recèle elle aussi des réalités que le feu ne domine pas toujours. Certains prennent pour illustration les phénomènes volcaniques, où le feu demeure longtemps contenu dans les profondeurs de la terre avant de se manifester. De même, le feu ne détruit pas nécessairement l'argile. Il peut également la durcir et la rendre plus résistante. À travers cette méditation, l'enseignement est que les apparences ne permettent pas de juger de la véritable valeur d'une créature. Seul Allah connaît la réalité profonde de sa création et nul ne peut prétendre être meilleur qu'un autre en se fondant sur son origine ou sa nature. Ainsi, tous ceux qui choisissent de suivre Iblis subiront également les conséquences de son égarement. Après avoir été chassé de la miséricorde divine, Iblis déclara à Allah que sa seule mission serait désormais de détourner les hommes du droit chemin. Il s'engagea à éloigner de la lumière ceux qui s'y dirigeaient, à les conduire vers les ténèbres, à les pousser à délaisser la prière et à abandonner le cheminement vers Allah. Il s'efforcerait également de séduire les jeunes en leur faisant croire qu'ils devaient consacrer leur jeunesse aux futilités jusqu'à ce qu'ils vieillissent et quittent ce monde sans avoir préservé leur foi. C'est ainsi qu'il insuffle la tentation dans le cœur de l'être humain afin de le détourner de la voie d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, enseignait qu'Iblis ne pouvait ni détourner Abu Bakr, ni lui arracher sa foi, car celui-ci ne recherchait rien d'autre que l'obéissance au commandement de Dieu. Sa confiance envers le messager d'Allah était absolue et ne laissait place à aucun doute. C'est d'ailleurs lors de la nuit bénie du Mi'raj que les détracteurs pensèrent qu'Abu Bakr allait pour la première fois contredire le prophète, paix et salut sur lui. Ils espéraient qu'il rejetterait son récit. Lorsque le prophète annonça qu'il avait été élevé au ciel après avoir voyagé de nuit, ils refusèrent d'y croire. Convaincus qu'Abu Bakr partagerait leur incrédulité, ils se rendirent aussitôt auprès de lui et lui dirent: « As-tu entendu ce que ton ami prétend encore ? Il affirme avoir voyagé jusqu'au ciel en passant par Ardul Qudsi, puis être revenu la même nuit, alors qu'un tel voyage nécessiterait normalement de nombreuses années. » Abu Bakr leur répondit calmement: « Est-ce bien le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui a prononcé ces paroles ?» Ils répondirent: « Oui, c'est bien lui qui l'a dit. » Alors Abu Bakr déclara sans la moindre hésitation: « S'il l'a dit, alors c'est la vérité. Il a raison. » Les détracteurs lui répliquèrent: « Toi aussi, tu fais donc partie de ceux qui ont perdu la raison. » Mais Abu Bakr demeura inébranlable dans sa certitude, car il savait que le prophète, paix et salut sur lui, ne disait que la vérité. Cette vérité fut ensuite confirmée par Allah lui-même dans le noble Coran. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna qawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir.
Gloire et pureté à celui qui fit voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours, afin de lui montrer certains de nos signes. En vérité, c'est lui l'audient, le clairvoyant. Les détracteurs usant de ruses revinrent auprès du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et lui dirent: nous accepterons de croire à ton ascension, mais à une seule condition. Le prophète, paix et salut sur lui, leur demanda laquelle. Ils répondirent: pose ton pied droit sur le sol et soulève la jambe gauche. Le prophète exécuta ce qu'ils demandaient. Ils ajoutèrent alors: maintenant soulève aussi la jambe droite. Le prophète posa d'abord la jambe gauche avant de lever la droite, mais ils lui dirent: non, pas ainsi. Il faut soulever les deux jambes sans toucher le sol. C'est à cette condition que nous croirons que tu es réellement monté au ciel. Puisque tu en es incapable, cela prouve que tu n'y es jamais allé. Par ce raisonnement, ils confondaient volontairement le voyage céleste accordé par Allah avec le simple fait de voler dans les airs comme un oiseau. Pourtant, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, par les miracles mu'jizat qu'Allah lui avait accordés, était capable de réaliser des prodiges bien plus extraordinaires. C'est par sa bénédiction et par la permission d'Allah que certains hommes de Dieu manifestent également des grâces exceptionnelles. Il existe même des noms divins, Asma'ullah, dont les effets peuvent produire des manifestations surprenantes. C'est pourquoi les sages recommandaient de ne pas considérer systématiquement comme un homme de Dieu toute personne capable de marcher dans les airs ou d'accomplir des phénomènes extraordinaires. Ils rappelaient qu'il existe également des invocations ou des noms divins pouvant provoquer des états de confusion ou des manifestations qui, à elles seules, ne constituent nullement une preuve de sainteté. Ainsi, ce qui importe véritablement n'est pas la démonstration de prodiges, mais l'istiqama, c'est-à-dire la constance dans la droiture, la rectitude et l'obéissance à Allah, jour après jour et année après année. Le prophète, paix et salut sur lui, savait parfaitement que ses détracteurs ne cherchaient pas la vérité, mais uniquement un prétexte pour persister dans leur négation. C'est pourquoi il s'abstint de répondre à leurs défis. D'ailleurs, Allah lui avait déjà accordé de nombreux miracles, parmi lesquels le fendillement de la lune devant une multitude de témoins, ainsi que la guérison miraculeuse de l'œil d'un compagnon blessé au cours d'une bataille. Les détracteurs avaient donc confondu le voyage céleste, relevant de l'ordre spirituel, ruhani, avec le fait de voler physiquement dans les airs. Or, il existe une différence fondamentale entre un voyage accordé par Allah dans le domaine spirituel et un phénomène relevant de manifestations mystiques ou extraordinaires. Cependant, tout ce qui s'est déroulé au cours de Laylat al-Isra ou al-Mi'raj est une manifestation de la puissance infinie d'Allah. Durant cette nuit bénie, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, reçut l'obligation des 5 prières, rencontra les différents prophètes, échangea notamment avec le prophète Moussa, paix sur lui, contempla le paradis, l'enfer, les récompenses réservées aux croyants, ainsi que les châtiments destinés aux désobéissants, avant de revenir sur terre en un laps de temps extrêmement court. Lorsque les savants furent interrogés sur la durée de ce voyage céleste, ils donnèrent 2 illustrations afin d'en faire comprendre la rapidité. La première consiste à comparer ce voyage à une tasse d'eau que l'on renverse. Avant même que toute l'eau ne se soit écoulée, le prophète, paix et salut sur lui, aurait déjà accompli son aller-retour. La seconde comparaison est celle d'une personne endormie. Lorsqu'elle dort sur un côté, celui-ci se réchauffe. Si elle se retourne avant que le premier côté ne retrouve sa fraîcheur, le prophète, paix et salut sur lui, avait déjà accompli, par la permission d'Allah, son voyage aller-retour, tout en vivant les différentes étapes de l'Isra et du Mi'raj, le passage par Al-Quds, Jérusalem, les rencontres avec les prophètes, la réception des 5 prières et l'ascension vers les sphères célestes. Les enseignements rapportent également qu'à un certain niveau de l'ascension, l'ange Jibril, paix sur lui, ne pouvait plus poursuivre le voyage. Un autre ange, appelé Rafraf, prit alors le relais, tandis que le prophète, paix et salut sur lui, continua seul son élévation dans les mondes de lumière. Dans ces mondes lumineux,
Il ne percevait plus aucune autre existence. Toutefois, afin d'affirmer davantage son cœur, Allah lui fit entendre les voix de ses nobles compagnons, notamment Abu Bakr, Omar, Ousmane et Ali. Le prophète, paix et salut sur lui, pensa en instant qu'il était présent auprès de lui, alors qu'il ne s'agissait que d'une manifestation de l'organisation parfaite d'Allah. Selon les enseignements relatifs au monde d'Al-Ghaib, l'invisible, il existe un lieu appelé Al-Qaris al-Nabawiyya, où sont éduqués et préparés les âmes pures des prophètes. Puis, par la volonté d'Allah, un ange nommé Rafraf, décrit dans ses enseignements comme ayant la forme d'une grenouille, est envoyé. Selon ces mêmes enseignements spirituels, un seul de ces bonds lui permet de parcourir près de 3 milliards de kilomètres. C'est ainsi qu'il transporte le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, jusqu'à Basatul Jalal, le tapis de la majesté divine. C'est alors que se réalise la parole d'Allah. Qaba qawsayni aw adna. Il ne fut plus qu'à la distance de 2 portées d'arc ou encore plus près. Le prophète, paix et salut sur lui, décrivait cet état comme un degré où toute perception corporelle s'efface. Le corps n'est plus ressenti dans sa matérialité. Les os semblent perdre leur rigidité et toute réalité physique s'efface devant la manifestation de la lumière divine. À ce degré, la seule réalité qui demeure est celle exprimée par la parole d'Allah. Kullu shay'in khaliqun illa wajha. Toute chose est vouée à disparaître, excepté son visage. À cet instant, plus rien ne subsiste en dehors de la présence d'Allah. Toute existence s'efface devant sa majesté, et seule demeure sa lumière éternelle. C'est pourquoi Allah dit également dans le noble Coran: Allahu nuru samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujaja, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyatin wala gharbiyya yaqadu zaytuha yudiyu walau lam tamsashu nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas wallahu bi kulli shay'in alim. Allah est la lumière des cieux et de la terre. L'exemple de sa lumière est celle d'une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal, et ce cristal est semblable à un astre de grand éclat. Son combustible provient d'un arbre béni, en olivier, ni d'Orient ni d'Occident, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu ne la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose des paraboles aux hommes, et Allah est omniscient. Ainsi, cette lumière est l'un des plus grands enseignements que les croyants doivent méditer à travers le voyage nocturne du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Son ascension constitue une école de foi, de certitude et de proximité avec Allah. Elle rappelle également la noblesse de la mission prophétique transmise après lui à ceux qui héritent de son enseignement et consacrent leur vie à transmettre l'islam jusqu'à la fin des temps. Qu'Allah nous compte parmi les membres de la communauté du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous accorde sa compagnie dans cette vie et dans l'au-delà et nous fasse entrer dans le Jannatul Firdaus. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.